Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Nous voulons saluer nos amis visiteurs, s'il y en a, des amis non adventistes. Nous voulons vous saluer, vous dire bonjour et bienvenue. Nous sommes contents de vous voir. Et revenir à chaque sabbat, on sera toujours content de vous voir. Et si nous sommes contents, Dieu est encore beaucoup plus content de vous voir. Nous voulons saluer toutes les familles et nous voulons saluer une famille pastorale jusqu'en arrière que... Bonjour. Donc, bienvenue. On n'avait pas pris rendez-vous ici, mais on se croise ici. Donc, nous voulons saluer tous les membres d'église ici à Saint-Georges. Vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Et votre Père est content de vous accueillir à chaque sabbat ici. Ce matin, nous allons réfléchir sur le texte que nous avons lu tantôt. Nous allons essayer de tirer pas mal de leçons dans ce texte. Et c'est pourquoi notre réflexion ce matin a pour titre « Jésus, le Maître pourvoyeur ». Mais juste avant, faisons une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour la nuit passée en bien à l'ombre de tes ailes. Merci d'avoir conduit nos pas jusqu'ici pour venir t'adorer, te louer, te psalmodier. Nous te demandons de nous accepter par devant ta face et parle-nous toi-même et sortir d'ici que nous soyons édifiés à salut. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez sans doute l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, qui, pour la première fois, avait prononcé ces paroles dans le livre de la Genèse, précisément dans Genèse chapitre 22, les versets 7 et 8 et les versets 13 et 14. C'était l'histoire où Abraham devait offrir en sacrifice son propre fils, son unique, parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Au cours de route, le texte nous dit, dans le verset 7, « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Question sensée. Tu dis que tu vas faire un sacrifice, voici le feu, voici le bois. Mais où est le sacrifié? Au verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. On fait un saut vers le verset 13. Au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et le verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dieu y pourvoira. Et Dieu pourvoit toujours. Et c'est pourquoi notre réflexion en ce matin a pour titre Jésus, le Maître pourvoyeur. Et on va essayer de voir à travers ces textes, ces versets, comment on peut voir Jésus en tant que Maître pourvoyeur. Et vous allez m'aider parce qu'on va lire ensemble les textes à partir du verset 1er du livre de Luc,
chapitre 5. Vous allez m'aider à lire ces versets pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces versets. Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Que dit le verset premier? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter sur le verset premier pour comprendre. Pourquoi parlons de Jésus comme maître pourvoyeur? Mais remarquez bien dans le verset premier, regardez bien ce qui se passe. Le texte nous dit, il y a Jésus qui se trouvait près d'un lac, à Génézareth, mais il y avait une foule qui était derrière lui pour faire quoi? Dans le texte, je vous dis que on va faire ça ensemble, d'accord? Pour mieux comprendre ce que le texte veut nous dire. Donc, la foule était venue pour faire quoi? Pour entendre la parole de Dieu. Soulignez ça. La foule était venue précisément pour entendre la parole de Dieu. Et au verset 2, il nous dit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. On avait une foule qui était derrière Jésus pour entendre la parole de Dieu. Le verset 2 nous dit maintenant, Jésus regardait et il voyait deux barques. Et les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Là, on se demande, mais OK, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a une foule, on a deux barques. Verset 3. Jésus, monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Là, on a une réponse au premier verset. Le premier verset nous montre quelque chose et le verset 3 répond à la demande. C'était quoi le besoin du peuple, de la foule, d'entendre la parole de Dieu? C'est pourquoi Jésus est le maître pourvoyeur. Maintenant, est-ce que c'est par hasard que Jésus a choisi de monter dans la barque de Simon? D'après vous, c'est un hasard? Est-ce qu'il y a un hasard pour Dieu? Non. Donc Jésus a choisi la barque de Simon. Il est monté dans la barque. Le texte me dit qu'il s'est assis et il a prié à Simon de s'éloigner un peu, d'accord, de la terre, de s'éloigner un peu. Et de là, il enseignait à la foule. Donc un groupe a déjà reçu ce qu'il était venu chercher. C'était la foule. Parce que le texte me dit au verset 1er, que la foule était venue pour entendre la parole de Dieu. Et le verset 3 me dit que Jésus a fait exactement à combler le vide de la foule, le besoin de la foule. Jésus, assis dans la barque de Simon, au verset 3, il enseigna la foule. Donc, il a donné à la foule ce qu'elle avait besoin, d'entendre la parole de Dieu. Donc Jésus est le maître pourvoyeur. Jésus répond à nos besoins. Au verset 4, donc remarquez qu'une première catégorie de personnes a reçu ce qu'elle était venue chercher. Jésus pourvoit aux besoins de la foule. Maintenant, au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus, alors
il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour faire quoi? Pour pêcher. Remarquez bien. Au verset 2, Jésus avait demandé à supplier, ou du moins le verset 3, il pria Simon de s'éloigner un peu, afin d'avoir une distance avec la foule pour enseigner la foule. Mais au verset 4, il a fait une autre demande à Simon. C'était quoi la demande? De s'éloigner en pleine eau pour faire quoi? Pour pêcher. Simon Pierre et ses collègues, des pêcheurs professionnels, qui savaient où, quand et à quelle heure d'aller pêcher. Ils ont passé toute la nuit à pêcher. Ils n'ont rien pris. Et voilà que le matin, ils se préparaient à rentrer chez eux en lavant leurs filets pour rentrer chez eux. Imaginez Simon et ses amis qui sont des pères de famille, qui sont sortis pour aller chercher à manger pour leurs femmes et leurs enfants. Imaginez un père de famille qui est sorti pour aller chercher à manger à ses enfants et voilà qu'il a passé toute la nuit à chercher à manger et puis rien. Il va rentrer chez lui sans rien à apporter à ses enfants. Sans rien. Donc, imaginez qu'à ce moment, moi j'imagine, je pense que moi en tant que père de famille, je ne serais pas content. Voilà que je suis venu pour chercher à manger à mes enfants et que j'ai passé toute cette nuit. Je n'ai rien pris, je n'ai rien trouvé et voilà que je vais rentrer chez moi avec mes enfants qui vont me regarder dans les yeux. Ils n'ont pas besoin de parler. Leurs yeux vont te dire, papa, qu'est-ce que tu as apporté, papa? Je n'ai rien apporté. Je n'ai rien à apporter. Et voilà que le texte me dit que dans cette situation, et que Jésus est apparu et a demandé à Simon, un pêcheur professionnel qui sait comment ou quoi pêcher, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un qui est ignorant dans son domaine, il s'y connaît, et il sait très bien que bon, si je n'ai pas trouvé de poisson hier soir, à cet endroit, à ce moment, le jour où j'ai été pour pêcher, si je n'ai rien trouvé, c'est qu'il n'y a pas de poisson dans ce lac-là. Tous les poissons sont morts, je ne sais pas. Parce que c'est un professionnel, ce n'est pas n'importe qui. Et voilà que Jésus est apparu et s'approcha de lui pour lui dire, Simon, avance-toi, jette le filet pour pêcher. Mais il se plaint pour qui, lui, là? Moi qui suis un grand pêcheur, je n'ai pas pris de poisson. Mais il se plaint pour qui, lui? Ce serait la réaction de beaucoup de personnes. Moi qui suis informaticien, quelqu'un vient de me dire, Annecy, attention, si tu fais ça, peut-être que l'ordinateur va prendre un virus. Tu es qui pour me dire ça? Parce que je sais ce que je dois faire pour éviter de prendre des virus. Et puis, le verset 5 nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Waouh! Sur ta parole. Pensez-vous que c'est un acte de foi? Mais c'est de la foi. C'est de la foi.
comment se fait-il que j'ai passé toute cette nuit à pêcher, à chercher et du poisson, je n'ai pas trouvé, je sais que je devais en trouver, et puis voilà que quelqu'un est venu pour me dire que de jeter le filet pour pêcher du poisson. Là où j'étais, j'ai passé toute la nuit. Non. Ça n'a pas de sens. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. L'obéissance à la parole de Dieu. Acte de foi. Il est écrit, sur ta parole, je jetterai le filet. Puisque c'est toi qui le dis, c'est que c'est vrai. Donc, Simon ne considérait pas ses compétences de pêcheur de poissons en tant que professionnel. Et à ce moment, Simon a reconnu que c'est vrai que je suis un grand pêcheur de poissons, mais cet homme-là, je pense qu'il connaît mieux que moi. Il est plus professionnel que moi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et le texte nous dit au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Waouh, waouh. Le verset 2 me dit qu'ils étaient en train de laver leurs filets, c'était vide, il n'y avait rien. Il allait rentrer chez eux. Et voilà que le verset 6 me dit maintenant que leurs filets étaient remplis de poissons au point qu'ils se déchiraient. Wow. Je ne sais pas si vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans ce texte. Que Jésus, notre maître pourvoyeur, c'est quelqu'un qui prend soin de nous. C'est quelqu'un qui nous donne de bonnes choses. C'est quelqu'un, non seulement il nous donne de bonnes choses, mais il se donne à nous. Donc si Dieu, comme a dit la Bible, nous a donné son Fils unique, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Son Fils. Il nous le donne. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le premier groupe a reçu ce qu'il était venu chercher. Jésus a pourvu à leurs besoins, la foule. Elle était venue pour entendre la parole de Dieu. Jésus a pourvu aux besoins de la foule. Il a enseigné la parole de Dieu à la foule. Le deuxième groupe, Simon et ses collègues étaient venus pour pêcher du poisson. Et voilà que Jésus, au verset 6, leur donne tellement de poissons. Peut-être que c'est pour la première fois de la vie de professionnel de Pierre qu'il a pris tellement de poissons. Parce que quand Dieu donne, il donne en abondance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et le verset 7. Le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Waouh!
à chaque point qu'on voit, on dit, waouh, ça nous émerveille, c'est merveilleux. Les 2 bacs étaient vides, maintenant le texte me dit que les 2 bacs sont tellement remplis qu'elles s'enfonçaient. Hein? Waouh! Donc Jésus pourvoit aux besoins, mais aussi il faut voir une leçon dans ce texte, le verset 7. Il n'était pas égoïste. Le texte me dit que ils font signe aux autres, venez, venez, amenez votre bague, venez. On pourrait dire, moi j'ai pris mes poissons, je me fiche des autres, j'ai assez de poissons pour manger avec ma famille, que m'importe, que les autres n'ont rien à manger. Je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur mère, donc c'est leur affaire. Je ne suis pas le gouvernement pour leur donner à manger. On pourrait trouver plein de prétextes. Comme il est dit, tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Mais non, ils n'ont pas laissé l'égoïsme prendre le dessus. Non, mais ils ont appelé l'autre bague. Venez, venez, venez. Il y a du poisson pour vous, il y a assez de poissons. Venez prendre. Et c'est la même chose, le travail missionnaire que Dieu nous a confié. Dieu comble notre vie avec sa parole. En retour, nous devons aller appeler les autres pour dire, venez, il y a une bonne chose qui se passe ici. Venez, lisons la Bible, lisons la parole de Dieu ensemble, parce que Dieu me comble de ses bienfaits, Dieu me comble de son amour, Dieu me comble de tout. Maintenant, j'aimerais qu'il te comble aussi. Mais ça peut arriver qu'on garde la parole de Dieu égoïstement, on est rempli. On vient à l'église à chaque sabbat, on paie nos dîmes aux offrandes, on est des adventistes pieux. Bon, que m'importe que les autres qui sont au dehors, ils n'ont rien à manger, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je ne parle pas de vous là, hein, je fais un tableau, d'accord? Ce n'est pas directement de vous que je suis en train de parler, je dresse un tableau. Donc quelqu'un qui se dit, moi je suis riche et je me suis enrichi. La Odyssée. Je n'ai rien besoin, moi. Je vais à l'église, je paie mes dîmes, je paie mes offrandes, tout ce qui se fait à l'église, moi, je suis prêt à donner un chèque. Là, la porte du ciel est grande ouverte et m'attend. Mais n'oubliez pas que la Bible nous dit que Dieu va nous demander le sang des autres. Les autres qui sont autour de nous, au travail, dans l'autobus, pour ceux qui prennent l'autobus, sur les parcs, quand vous allez dans les parcs pour vous amuser. Est-ce que vous prenez un petit temps pour témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie? Comme je vous dis, je parle de moi là, ok? Je ne parle pas de vous, je parle de moi, ok? Je parle pour moi, d'abord. Des fois, je me pose la question, est-ce que je n'ai pas honte d'appeler les autres? Venez, j'ai trouvé un trésor. J'aimerais le partager avec vous. Des fois, j'ai honte. Surtout ici, on entend tellement de choses ici. Ah, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas déranger les Québécois, il ne faut pas harceler, on te met tellement de choses dans la tête, et puis au point que si tu vas dire bonjour, tu es dans un serré, tu n'as même pas envie d'ouvrir ta bouche pour dire bonjour, parce qu'on te dit, les Québécois ne répondent pas bonjour, etc., etc. Mais c'est dans nos têtes à nous, toutes ces choses. Comme je le dis toujours, les barrières, c'est nous les chrétiens qui mettons les barrières. Nous dressons des barrières parce que Dieu nous donne quelque chose à faire. C'est de la même façon, si on avait un produit à vendre
Disons que nous sommes des marchands, nous avons des tissus à vendre. Est-ce que le fait que tu sais que quelqu'un va peut-être te dire « Ah, moi, je n'ai pas besoin », est-ce que ça t'empêcherait d'aller dire à la personne que tu as des tissus à vendre? Je pense que non. Parce que c'est du business. Je dois dire à tout le monde que, voilà, j'ai des tissus à vendre, est-ce que vous voulez en acheter? Non, je n'ai pas besoin, moi, je ne me sers pas de ça. OK, tu continues à faire de la publicité pour ton entreprise, pour ton business. Mais de la même façon, si la parole de Dieu est une priorité dans ma vie, ça fait partie de, entre guillemets, mon business, eh bien, je vais la partager. Je vais en parler aux autres. Je vais encourager les autres. Et le texte continue. Au verset 8. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus parce que je suis éloigné. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. Simon Pierre est un pêcheur de poissons. Et maintenant, il s'identifie à Jésus en tant que pécheur. On doit être honnête envers Dieu. On doit dire à Dieu la vérité. On ne peut pas cacher les choses à Dieu. Et Jésus, si on regarde dans les évangiles, Jésus aimait bien les gens qui disaient exactement ce qu'ils ressentaient. Ou du moins la vérité. Pierre tomba aux pieds de Jésus. Maître, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Je ne suis pas bon, maître. Et quand on lit dans la petite histoire, Pierre, c'était quelqu'un qui disait de gros mots. Quand on parle, bon, je ne sais pas pour ici, mais chez moi, quand on dit quelqu'un marchand de poissons, on te dit, entre guillemets, beaucoup de choses. Parce que dans les marchés où on vend des poissons, chez moi, on entend des propos toute la journée, de gros mots, des sottises. Donc quand quelqu'un te dit, toi, marchand de poissons, il te dit des choses. C'est que tes lèvres ne sont pas pures. Tu es quelqu'un qui peut dire n'importe quel propos sans réfléchir. Et quand on lit dans l'histoire, on voit que ce n'était pas différent pour Pierre, pêcheur de poissons. On dit que c'est quelqu'un qui était un peu grossier, qui disait de gros mots, etc. Mais voilà que, en face de Jésus, il est tombé, la face contre terre, pour dire, Seigneur, retire-toi de moi, Seigneur, moi qui suis un pécheur. Est-ce que je serais prêt à faire cette confession face à Jésus? Moi qui dis de gros mots avec ma bouche, moi qui regarde n'importe quoi avec mes yeux, moi dans mes pensées, je pense à toutes sortes de choses. Est-ce que je serais prêt en face de Jésus à me dépouiller, entre guillemets on pourrait dire, à me déshabiller comme en face de Jésus? À me présenter devant lui tel que je suis, un pécheur, un misérable pécheur. Mais pas comme, ah oui, moi, je jeûne, je paie ma dîme et mes offrandes, je ne suis pas comme le reste de ces hommes, les pharisiens. Moi, je ne suis pas comme eux, là. Moi, je viens à l'église chaque sabbat, je prie, je fais l'aumône, je paie mes dîmes et mes offrandes. Le sabbat, c'est sacré.
Mais je ne suis pas comme eux là. Non. Je ne pense pas que le ciel a de la place pour ces gens-là. Mais moi, oui. La première place au ciel est à moi. La plus belle chaise sera réservée à moi. Parce que je suis un bon chrétien. Un bon membre d'église. Mon nom est inscrit partout dans les cahiers de l'église. Partout. On me voit comme moniteur, comme diacre, comme... Waouh! Le ciel est ouvert pour moi. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Hein. Ce n'est pas le fait que nos noms sont inscrits dans les cahiers de l'Église que nous serons sauvés. Ce n'est même pas parce que nous donnons l'aumône. Parce qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie, c'est parce que justement que Jésus nous fait grâce que nous le faisons. C'est parce que Jésus nous sauve, c'est parce que Jésus nous donne et nous donnons en retour. Nous ne donnons pas pour flatter Jésus. Nous ne faisons pas de bonnes choses pour acheter la plus belle place dans le ciel. Non, ce n'est pas ça l'objectif, puisque Jésus a déjà tout payé. Il a donné déjà sa vie. Il a déjà tout payé. Donc nous n'avons qu'à accepter la grâce qu'il nous a faite. Et Simon était honnête. Nous aussi, nous devons être honnêtes avec Dieu. Et le verset 9, nous approchons de la fin. Comme on dit que la fin est toujours meilleure. Verset 9, le texte nous dit « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. » Mais c'est ça Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous étonne des fois. Là où nous pensons que nous allons échouer, Dieu dit non, 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 tu ne vas pas échouer, tu vas réussir. Dieu nous étonne. Des fois, nous pensons que je ne vais pas y arriver, je ne pourrai pas, non, je ne peux pas. Dieu dit, oui, tu peux. Comme Moïse, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Je suis bête, je ne sais pas parler. Vas-y, je verrai Pharaon avec toi. Mais qu'est-ce que je vais dire? Oh, tu vas dire, je suis, t'as envoyé. Bon, on cherche des excuses. Eh bien, vas-y, vas-y. Et Dieu mettra ses paroles sur nos lèvres. Et c'est ça que Mme White nous dit dans les derniers temps. Tous les versets, tous les chapitres de la Bible que nous avons lus, quand nous serons en présence de ceux à qui on doit enseigner ces paroles, le Saint-Esprit va réveiller dans notre esprit tout ce que nous avons lu pour enseigner aux autres. Mais si nous n'avons pas lu, le Saint-Esprit n'aura rien à nous révéler. Parce qu'on n'a rien lu. Donc c'est pourquoi on lit les textes. Il y a des textes qu'on lit, on oublie même le texte. C'est un bon moment. Quelqu'un te pose une question et puis pouf, ça revient dans tes pensées. Dis, ah ouais, le Saint-Esprit a ramené ça dans tes pensées parce que tu l'avais lu. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans de cela. Donc, ils étaient étonnés de ce miracle. Ce que je trouve évident. Parce que si Dieu dit « mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées », donc en sorte que nous ne pouvons pas prévoir ce que Dieu va faire. Sinon, on serait Dieu.
Parce qu'on ne peut pas lire les pensées de Dieu, parce que la Bible nous dit que le seul qui lit les pensées de Dieu et les desseins de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui lit les profondeurs de Dieu. Donc, seul le Saint-Esprit lit les profondeurs de Dieu. Donc, moi, en tant que vil, misérable, pécheur, comment je saurais ce que Dieu va faire? Comment? Parce que Dieu intervient au moment que nous pensons que tout est fini. C'est fini pour moi, ma vie est finie. Et le plus souvent, c'est à ce moment qu'on se tourne vers Dieu. Parce que quand on a des possibilités, on a des moyens, je sais que, des fois même quand on prie, on dit, bon, je vais prier Dieu, je vais lui demander de me donner une tablette comme ça. Mais s'il ne me le donne pas, je vais voir mon voisin, je vois qu'il avait 4, je vais lui demander de me donner 1. Ça, c'est pas la foi, ça. Parce que tu as d'autres alternatives. Tu penses que si Dieu ne répond pas, eh bien moi, je vais faire ça. Ça, c'est pas la foi. Parce que le plus souvent, c'est quand ça va mal, on se souvient que, mais Dieu est là pour moi. Dieu est là. C'est notre dernière alternative, des fois, dans notre vie, parce qu'on trouve toutes les solutions. Des fois, on va faire des choses, on ne demande même pas à Dieu, est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois habiter ce quartier? Est-ce que je dois acheter cette voiture? Non, j'ai de l'argent, j'achète ma voiture. J'ai de l'argent, j'ai envie d'acheter une maison, j'achète la maison. Point. Mais on doit apprendre à passer du temps à demander à Dieu, est-ce que tu veux que je fasse telle ou telle chose? Et comme la Bible nous dit, Dieu répond toujours. Peut-être pas la manière dont j'attendais qu'il réponde, mais il répond toujours. D'ailleurs, même le silence de Dieu est une réponse. Quand Dieu fait silence, pour moi, il me dit quelque chose. Tu voulais courir, aller vite. Ben, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Le silence de Dieu est une réponse, parce que Dieu répond toujours. Donc, apprenons à demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions. Et le verset 10, avant-dernier verset, il nous dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Une mission. Si vous vous rappelez au verset 2, quand Jésus est monté dans la barque de Simon, c'est pourquoi, en lisant le texte, je me suis dit, mais est-ce que c'est par hasard que Jésus est monté dans la barque? Parce qu'il n'y a jamais de hasard pour Dieu. Dans la barque, il a précisé même la barque de Simon. Il est monté, il s'est assis et il enseignait à la foule. Vous voyez que Jésus a permis à Pierre de participer dans la mission de pêcheur d'hommes. Parce que tandis qu'il a demandé à Simon de se reculer un peu, donc Simon-Pierre était comme, aujourd'hui, disons que c'était une voiture, c'est comme quoi Simon était le chauffeur de Jésus. Puis il dit, avance un peu. Donc Simon faisait un travail auquel il ne s'attendait même pas qu'il allait avoir la mission pour accomplir ce travail. D'enseigner la parole de Dieu aux hommes, d'être pêcheur d'hommes. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, Simon,
ne crains point. Ne crains point. C'est pourquoi on aime bien ce chant. Ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Jésus nous dit toujours, ne crains point. Quand ça va mal, des fois la vie paraît noire devant nous. On est désespéré. Et puis on entend Jésus qui est venu pour nous dire, ne crains pas mon fils, ne crains pas ma fille. Ne crains point. Parce que dans plusieurs situations, on a beaucoup de craintifs. On a peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? On a peur, ce qui est normal chez un être humain. Donc, parce que Jésus même avait dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, la tristesse et la faiblesse, ça fait partie de l'être humain. Donc, c'est pourquoi Dieu, quand il vient dans notre faiblesse, il nous rassure. Ne crains point. Ne crains point. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Le verset 10 me fait comprendre une chose. Dieu peut nous bénir dans ce que nous faisons, dans notre métier, de notre profession, pourvu que ça respecte ses principes. Parce que ce n'est pas toutes les professions que Dieu va entrer là-dedans. Il y a des professions que je vois, Dieu n'a rien à voir avec ces professions-là. Donc, mais quand nous avons une profession, nous avons un métier qui glorifie le nom de Dieu, Dieu nous bénit à travers notre métier. Mais ici, on voit que Dieu, non seulement il a béni Pierre et ses compagnons, mais il lui donne une mission. Une mission d'aller pêcher. Non seulement tu es pêcheur de poissons, mais maintenant tu vas être pêcheur d'hommes. Une mission. Dieu nous donne toujours une mission. Toujours. Nous avons tous une mission. Dès qu'on rencontre Jésus, dès le premier jour qu'on rencontre Jésus, on a une mission. Dès le premier jour. Si vous vous rappelez la femme au bord du puits, elle est partie dire à toute la ville, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, il connaît toute ma vie, venez. Et là, le texte me dit que toute la foule était venue pour entendre la parole de Dieu. Dès qu'on rencontre Jésus, on a une mission. Parce que nous sommes un livre ouvert au monde. Le monde lit à travers nous. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, comme dans la leçon ce matin. J'ai bien apprécié la présentation de la leçon. Des fois, nous sommes des porteurs de mauvaises nouvelles. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Si tu ne fais pas ça, tu vas être brûlé. Hey, tu apportes quoi comme nouvelle? Brûler, l'enfer, etc. La personne dit, bon, ça ne vaut pas la peine cette affaire-là. Hein? Parce que c'est brûler, l'enfer, perdition, couper la tête, pendaison. Hey! Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est qu'est-ce que Dieu avait fait dans ma vie qui est bon, que je vais partager avec les autres pour leur montrer comment Dieu est bon pour moi. Mais est-ce que je peux aller dire à quelqu'un, oh, ça ne va pas, je n'ai pas de nourriture chez moi, je ne mange pas depuis 2 jours. C'est comme ça que tu vas prêcher quelqu'un? Eh bien, tu dis à la personne, reste loin, ne viens pas ici. Parce que si tu viens là, tu ne vas pas manger. C'est comme mon directeur. Il est venu et puis on m'avait invité dans un 5 à 7. Je dis, c'était un vendredi, je dis, désolé, cher directeur. Et le vendredi soir, c'est mon Shabbat, donc je ne pourrais pas être là. Désolé. Il m'a dit, Shabbat, c'est quoi ça?
J'avais une occasion pour l'expliquer, c'est quoi le Shabbat? Donc je me mis à l'expliquer, voilà. Et puis il y a un collègue en TI qui est à Montréal qui est juif. Pour lui demander, est-ce que tu connais le Shabbat? Il dit oui. Il dit, mais est-ce que tu connais les adventistes du 7e jour? Le juif a dit non. Il est revenu me voir. Maintenant, ça fait qu'il y a une sorte d'interaction entre nous. Donc, il est revenu me voir. Mais les Juifs ne connaissent pas les adventistes du jour. Bon, ça peut arriver qu'ils ne connaissent pas. Mais nous connaissons les Juifs. Nous observons le même Shabbat. Okay? On a eu beaucoup de discussions. Et à chaque week-end, il me demande, Anti, est-ce que tu vas prêcher? Cette semaine-là, hier, je lui ai dit, oui, je vais prêcher en Beauce. Il m'a dit, Anti, un sabbat, je viendrai avec toi. On dit, si on prend le général, on prend toute l'armée, n'est-ce pas? Donc, il est très intéressé à poser des questions et il va même regarder mes prédications sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il va regarder, il va dire, waouh, il dit, je ne voyais pas cette approche. C'est quelqu'un qui est très intéressé. Donc Dieu met toujours quelqu'un sur notre route pour partager. Donc je ne voulais pas donner l'impression que je suis quelqu'un qui n'est pas sociable, que je ne voulais pas participer dans le programme 5-7, mais sauf que, oui, j'aimerais bien si c'était un autre jour, mais là, c'est le sabbat, donc désolé. Et ils savent très bien que moi, si je viens, ils doivent me donner des légumes, de la salade. Il dit, ah ouais, je vais préparer des pizzas. Est-ce que, si tu viens, je vais préparer une pizza végétale pour toi. Je dis, bravo. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas me donner. Ils mangent beaucoup de viande, etc. Je dis, non, moi, un peu de salade. Donc, petit à petit, Dieu fait son travail. Dieu met toujours sur nos routes quelqu'un pour entendre sa parole. Donc, partageons la parole de Dieu avec les autres. Nous arrivons au dernier verset. Nous allons atterrir. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, quand vous avez lu ces versets, c'est le verset 11 qui a attiré mon attention. Pourquoi? Comment comprendre que Pierre et ses collègues qui sont venus au lac de Génézareth depuis la nuit en tant que professionnels pour pêcher, ils ont passé toute la nuit, et voilà que le texte me dit une chose que je ne comprends pas trop. Peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Lisons le texte, verset 11. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous comprenez? Bon, c'est bien si vous comprenez, parce que ils ont passé toute une nuit. Ils sont venus exactement pour faire quoi? Pour pêcher du poisson. Et voilà que Jésus, miraculeusement, leur a donné du poisson en abondance. Moi, des fois, quand je lis le texte, je dis, il y a des gens qui vont dire, adios, Jésus, à la prochaine. Et puis, c'est ça que j'étais venu chercher. Du poisson, voilà que tu m'as donné du poisson. Adios, à la prochaine. Je prends mes poissons, je rentre chez moi, je mange pendant un mois, une semaine, je mange. Mais le texte me dit autre chose. Le texte veut me dire une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mais on ne s'attendait pas à ça. Ils sont venus pour pêcher du poisson.
Et voilà que Jésus vous donne du poisson en abondance. Je prends mes bagues, je rentre chez moi, je rentre avec mes poissons, je donne à manger à mes enfants, je donne à manger à ma femme, je donne peut-être, si je ne suis pas égoïste, à mes voisins, allez, je vous donne un poisson, etc. Et puis peut-être que j'ai à manger pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois. Et puis je dis que le mois prochain, je vais revenir pour pêcher. Mais le texte me dit une autre chose. Le texte me dit que, ayant ramené les barques, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Simon, Pierre et les disciples étaient des idiots? Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce sont des idiots, là. Vous êtes venus chercher du poisson et vous avez trouvé du poisson et vous laissez les poissons. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre tête. Eh bien, justement, parce que Simon et ses disciples étaient extrêmement intelligents. C'est comme on dit, au lieu que quelqu'un te donne un pain, vaut mieux que la personne te donne le fourneau. Donc, Pierre, qui savait que, on dit aussi le proverbe, au lieu que quelqu'un te donne du poisson, au lieu que la personne te montre comment pêcher. Eh bien, Simon-Pierre a compris cela, a dit, bon, si moi, professionnel que je suis, j'ai passé toute cette nuit à chercher du poisson, je n'ai pas trouvé, et que ce monsieur-là, qui s'appelle Jésus, il est venu en un instant, me demandant de jeter mon filet pour pêcher. J'en ai pris tellement de poissons au point que les 2 barques qui étaient vides, on allait rentrer chez nous, sont remplies de poissons. Les barques s'enfonçaient. Et ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas les poissons. Ce ne sont pas les poissons qui sont plus importants pour moi, mais c'est cet homme-là. C'est cet homme-là. C'est lui qui est important pour moi. Ce ne sont pas les poissons. Parce que s'il me donne du poisson aujourd'hui, il peut toujours me donner du poisson parce qu'il pourvoit toujours. Amen. Ils ont tout laissé. Maintenant, la question que je me posais quand je lisais ce texte, qu'est-ce qui est trop important dans ma vie que je ne peux pas laisser pour Jésus? Ça, c'est ma question, d'accord? C'est à moi. Qu'est-ce qui est si important dans ma vie que je ne peux pas laisser pour Jésus? Qu'est-ce qui est trop cher à ma vie que je ne peux pas laisser pour Jésus? La semaine dernière, ma femme m'a raconté une histoire à peu près qui a rapport avec le verset 11. Je ne sais pas si elle l'a lu sur Internet ou, mais elle m'a raconté cette histoire. Une mère avec sa fille qui ont passé toute la journée sans manger. Je ne sais pas si à Québec on connaît ça, et passer une journée sans manger, je ne sais pas. Mais chez moi, oui. Passer des jours même sans manger. Imaginez une mère avec sa fille qui ont passé toute une journée sans manger. Elles passaient auprès d'un restaurant et elles ont demandé à manger au maître du restaurant. Elle dit, allez-y, partez, je ne veux pas de vous ici, etc. Et puis elle a supplié le maître pour dire, monsieur, s'il vous plaît, on n'a pas mangé depuis ce matin, on a faim, est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose, même le reste, etc. Elle dit, non, je ne veux pas, allez-y, allez, partez. Avec insistance, finalement, le maître a décidé de dire, bon, OK, une seule personne pourra rentrer et manger un morceau et puis après, dégager. La mère a dit, moi, j'ai déjà mangé. Permets à ma fille de rentrer afin qu'elle puisse manger un morceau. La fille est rentrée avec le propriétaire. On lui a donné un morceau
Et puis, la maman est restée dehors. En sortant, la fille demanda à sa mère, « Mais maman, pourquoi tu as dit au propriétaire que tu as déjà mangé? Et je sais que tu n'as rien mangé. » Elle a dit, « Ma fille, ce qui est important pour moi, c'est que toi, tu manges. Parce que c'est mon devoir de te donner à manger. Mais je ne pouvais pas te donner à manger. Donc, s'il y a un seul plat, c'est toi qui dois le manger. » La fille a sorti un sachet pour dire à sa mère, « J'ai mis la nourriture dans un sac, on va manger ensemble. » C'est ma femme qui m'a raconté cette histoire. Et l'histoire me rappelle exactement ces hommes qui peut être des pères de famille qui étaient venus pêcher justement pour apporter à manger à leur famille et qui n'ont rien trouvé. Et Jésus leur a donné en abondance. Mais au lieu de prendre les poissons, de rentrer chez eux pour donner à manger à leurs femmes et à leurs enfants, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Pour certains, ça ne tourne pas rond, là. Mais la foi va nous permettre de voir au travers de ça. Parce que Pierre et ses collègues, c'est vrai, ils avaient besoin du poisson pour nourrir leur famille. Mais ils ont trouvé quelque chose qui est beaucoup plus grand que les poissons. Jésus, qui peut non seulement lui donner du poisson, et comme de fait, Jésus lui a donné du poisson et lui a donné une mission. Il était venu chercher une chose, il est parti avec deux choses. C'est Dieu qui comble nos vies, bien-aimés. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui connaît nos besoins. C'est Dieu qui nous donne notre subsistance. Quand on se lève le matin, on va travailler. Mais est-ce qu'on pense à ce souffle-là, cette force-là, cette énergie que nous avons pour aller travailler? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Quand les gens vous disent des choses déprimantes, des choses qui peuvent détruire votre mental, mais vous allez vous mettre à genoux pour prier, non pour maudire ces gens, mais pour prier pour eux. Et puis Dieu prend en charge nos douleurs. Donc voilà que les disciples, ces hommes-là, ils ont laissé tout pour aller suivre Jésus. C'est pourquoi dans Marc 10, 29, il est dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, bien entendu, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc Dieu nous donne toujours plus que ce que nous nous attendions. Il pourvoit à nos besoins, non seulement ici-bas, mais il nous prépare aussi pour le ciel, pour le salut.
C'est pourquoi il est dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Certes, nous travaillons ici pour manger, pour boire, pour acheter des maisons, pour acheter de belles voitures, mais au-dessus de tout ça, ce qui est plus important, c'est de nous préparer pour rencontrer Jésus quand il reviendra, messieurs. C'est ce qui est plus important pour le chrétien. C'est de voir Jésus. Comme le chant dit, voir face à face, voir notre Sauveur face à face. Imaginez-vous un jour, on va voir Jésus face à face. Quelqu'un que je vois dans ma pensée, un jour la Bible me dit que je vais le voir face à face, tel qu'il est. Waouh! Si c'était demain ce jour, mais on ne connaît pas. Ouais? On ne connaît pas le jour. Mais si c'était demain, on serait bien content pour voir Jésus. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas réagir comme le jeune homme riche qui ne voulait pas suivre Jésus à cause de ses richesses. Ainsi que la femme de Lot, à cause de ses richesses, ne pouvait pas s'en aller puisque Dieu lui avait demandé de s'en aller. Elle est retournée et est devenue un bloc de sel. Que le Seigneur Jésus, le Maître pourvoyeur, nous aide à comprendre la profondeur de son amour pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est un grand secours. Jésus est notre grand secours. Quel grand secours d'avoir Jésus pour Maître. Frères et sœurs, restons attachés à Jésus. Que Jésus soit le premier dans notre vie et nous ne le regrettons pas jamais. Jamais nous n'allons regretter ça. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous sauve. Que l'Éternel nous guérisse de nos maladies spirituelles et physiques. Que l'Éternel nous donne en abondance, comme il l'a fait toujours et comme il l'a fait pour Pierre et ses collègues. Que l'Éternel nous donne de passer une bonne journée de sabbat. Que l'Éternel prépare pour nous la nouvelle semaine qui va venir, qu'elle soit profitable pour nous à tous égards. Que l'Éternel bénisse les pères de famille, les mères de famille, les enfants, les jeunes. Que l'Éternel bénisse l'église de Saint-Georges. Que l'église soit un phare ici dans ce quartier pour que tout le monde sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel nous renvoie de ces lieux avec sa paix, sa grâce et l'onction de son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.